Bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre grand rendez-vous culturel du samedi soir. C'est Versus et bonsoir à tous les internautes. Alors, si vous partagez massivement, je vais vous dévoiler le nom de l'invité. Nous sommes du côté de Bodjongo Village. Nous sommes après Bonabirindobo et c'est à la rue Salédion qu'on a déposé nos valises parce que justement, l'invité de ce jour, c'est bel et bien le doyen Salédion. On va découvrir naturellement de belles choses avec lui, de pures merveilles, mais on dit souvent que c'est sous le manguier au village que se faisaient généralement les contes, les fables et que les sages s'exprimaient à ciel ouvert, nous apprenaient beaucoup de bonnes choses, beaucoup de découvertes également. Alors il y aura beaucoup de manguiers tout au long de cette production, il y aura beaucoup de ce que la nature a pu donner comme ça à Bodjongo Village parce qu'on est là pour faire non seulement un petit tourisme, mais on est là pour faire également le tourisme culturel. Installez-vous confortablement. Mon vieux, on dirait que je viens de gagner un jackpot. Ça va? Ça va bien, ça va bien, doyen. Ça va. Bienvenue à Bodjongo Village. Merci, merci bien. On est intime pour vous accueillir. Wow. Bonsoir. Oye, Equinox, hein? Ouais. Oye, Equinox. Nous sommes chez Salédion. Oui. En lui-même en personne. Oui, mais voilà, sous l'arbre, je suis en train d'ingurgiter un peu du dynamisant. À notre âge, on en a besoin. Parce qu'à 50 ans, je ne prenais pas d'alcool. Hein. En ce jour, je pense qu'ayant accompli la mission de l'humanité, je dois maintenant me donner le plaisir de me faire plaire personnellement, tout en pensant à Dieu, pour ne pas exagérer. C'est bienvenu. Merci, merci bien. Si vous voulez, je peux vous diriger soit là où je veux. Oui, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour nous infiltrer dans votre quotidien. Bon, on commence d'abord par mon domicile. D'accord. Et après, on va visiter le village. C'est vous qui me faites la peinture chaque matin, la silhouette. Parce que tous les matins, je me réveille à 6h30. Le chant des oiseaux et tout, et le vent de l'aurore. Eh bien, je sors torse nu chez moi là-bas, et à pareille heure, je prends ma petite douche, tout d'un coup, après avoir consommé une bonne tasse de café au lait. Oui. En attendant midi, je vais donc m'asseoir sur ce manguier pour respirer du vent frais. Oui. Là, c'est ça, les John, ça. D'accord. Et un temps, je commence à recevoir quelques coups de fil. Les importants, je réponds. Ceux qui ne sont pas importants, je ne touche pas. Parce que j'ai besoin de me reposer. Je suis très content que Inox, que vous avez pris la peine de venir voir le vieux singe que je suis. Ça prouve que la carrière que Dieu m'a choisie, hein, cette carrière-là m'a tracé aujourd'hui un chemin. Et c'est à moi maintenant de continuer vraiment à tenir le relais avec le respect, même respect que le public m'a donné, que je lui rende chaque jour que Dieu me donne la vie. Bienvenue chez moi. Allez, on y va. Allons-y. Voilà. Nous, on vous suit. Merci. On y va. Otete na bona basulandi mutate nyaka iyo. Midi madi balan mon mine. À Equinox, voici la cour de Saleh John. Voici le public qui a fanatisé des années durant la musique de Saleh John. Voici ce que ce public m'a permis de faire, afin que demain, que je ne vieillisse pas comme une cigale dans mon propre pays. Bienvenue. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, abonnés de l'émission Versus, fidèles internautes également sur la page Facebook, également pour tous ceux qui vont nous rejoindre après sur la page Equinox TV YouTube, parce qu'également nous y sommes. Et ceux qui nous regardent en direct devant le petit écran, nous sommes installés confortablement dans le salon de Salédion. Et ce qui attire l'attention, c'est ce grand portrait qui se trouve derrière nous. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. Il est très beau, il est flashy, il tape à l'œil. Et on a envie bien de poser la question à Salédion. Le portrait, il date de combien d'années exactement déjà? Eh bien, quand je faisais mes 10 ans de carrière, c'est là où un collègue peintre, il avait pour petit nom Viquin. D'accord. Viquin, oui. Je ne connais pas le nom de famille. Ça, c'est son nom d'artiste. Voilà, artiste peintre. Il exerçait à l'époque vers Mobile Bonaccord Moyen. Il m'a dit, écoute John, je te le jure, je ne peux rien t'offrir. Mais ma seule intention, c'est de marquer
ta carrière par ce portrait parchemin que je te donne. Il va te porter bonheur. Oui. Et j'ai suivi, et tel que vous voyez là, ça fait plus de 30 ans. 35 ans exactement. Voilà. 35 ans. Voilà. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais venant de Pican. Oui. Vraiment. Et c'est une très belle façon de l'honorer parce que c'est le plus gros plan qui existe dans votre maison actuellement. Oui, il y avait mon collègue Marcelin Autou qui était invité dans cet anniversaire. Avant de toucher au micro, pour parler, il a dit, avant que moi, Autou Marcelin, je chante, je préfère vraiment placer mon admiration sur ce tableau d'anniversaire de Saleh John avec son portrait intégral. Oui. Non, cela lui avait beaucoup marqué. C'est un très beau chef-d'œuvre. Un très beau chef-d'œuvre. Alors, Saleh John, aujourd'hui, 45 ans de carrière de musique. Oui. Beaucoup d'années, bien plus d'âge, ça veut dire beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues, il y a un parcours incroyable musicalement parlant qu'on a envie de partager. On a envie de partager également à tous ces fidèles téléspectateurs, mais également à tous ces jeunes qui sont amoureux de la musique. Qu'est-ce qu'on retient de plus pertinent aujourd'hui? Écoutez, avant de dire aujourd'hui, savez-vous, quand on est homme, être humain. Oui. La qualité la profession ne vient qu'après. Mais le mieux, c'est de ne jamais abandonner l'aisance que votre personnalité en tant que natif, en tant qu'être humain, vous offre. C'est-à-dire l'éducation, la manière, la discipline, la tolérance et tout. Eh bien, ça, vous le mettez très bien dans un petit coin, comme dans un congélateur. Et maintenant, en exerçant votre métier que Dieu vous a décidé, c'est là où, tout doucement, vous allez marcher tout en apportant un peu de discipline dans ton métier, un peu de respect et tout ça, ça va faire qu'un jour, tu vas devenir Saleh John que je suis aujourd'hui. Et le parcours de Saleh John, je peux vous dire, c'était dur. Mais c'était l'époque. Oui. Par exemple, là où on devait enregistrer un 45 tours ou bien un 33 tours, il n'y avait qu'un seul micro. Oh là là. Par exemple, à l'époque, pour que vous approchiez des musiciens de l'époque, les Black Steel, les Negro Steel, les Los Albinos, il fallait, c'est-à-dire fignoler, il fallait jouer, il fallait faire du serpentin pour atteindre un des musiciens à l'époque. Mais comme je suis né, tel que tout le monde le constate aujourd'hui, respectueux, jovial, eh bien, j'ai eu, grâce à mon ami d'enfance qu'on appelait Mbengue Thomas, qui travaillait à Unalor à l'époque. Ce n'est pas une publicité. Non, pas du tout. C'est déjà fermé. Alors, c'est lui qui m'a conduit pour la première marche dans le bar Mermoz Bar, à l'époque à Douala. C'était parce que dans sa chambre où je dormais avec lui, toutes les chansons que je composais, il me disait tout le temps, c'est de très belles chansons, il faut les chanter toi-même. Je n'avais pas le courage d'aller chanter car je ne savais pas où commencer. Et bien, il m'a donc présenté Paix à son âme, Côté François, les Toto Guillaume, les Missengo François, les Feux Commun Gosso. Et bon, le petit poussé de l'époque, je ne devais que suivre et attendre que le moment vienne pour que je puisse un jour toucher à un micro. Alors là, de ces moments où j'étais et m'avancer vers un micro, c'était encore un autre parcours de combattant. Il aurait fallu que je balaye les bars, Mermoz Bar, tout ça là, mon Cameroun, que j'arrange les bières dans le cambuse, que je fasse des courses à la dernière heure quand le bar devait fermer, pour que j'ai la possibilité enfin de toucher, de prester. Eh bien, ça ne peut plus se faire aujourd'hui puisque les temps ont changé. Oui. Bien. Et puis, pour que tu trouves un producteur de disques à l'époque, c'était pas donné. C'était pas donné, ça c'est clair. Voilà donc le Feu Côté François. Merde. C'est lui qui m'a amené chez Dioga Mathias, le producteur. En côté, que la terre de tes ancêtres te soit légère. Ouais, c'est très dur. Tu as été pour moi
un ami sincère. Et tu as trouvé en moi un nid d'oiseau qui protégeait tes handicaps, tes soucis. Je savais te consoler. Tu t'es battu financièrement plus que moi dans la vie, mais moi j'étais ton nid et tu étais mon oiseau. Un temps même, tu as fait de par ta bonté amicale, tu as retourné la situation, tu es devenu mon nid et moi l'oiseau. Ben, malheureusement, en ce jour, décroché de l'arbre perché où tu étais, l'orage de la mort est arrivé et t'a enlevé une fois pour de bon. Plus tard, quand je vais lever les yeux vers cet arbre, il n'y aura plus mon nid d'oiseau. Et je lance encore un énorme merci à Toto Groom qui, dans le passé, avait chanté Moudi Moumato Bae, Moumadi Aboua Madale, Douboula di Bougalami, Timaboulea. Nande Benalekete, Miso Jombe Bungun Kotio, Douboula di Bougalami, Modi Titipe. Di Bougalami en Koti, Di Bougalami à Toto Guillaume Nassom. Je te remercie beaucoup, Tony, pour cette chanson que j'ai dédiée à mon ami qui est parti. Ton ami aussi. Eh bien, ces deux noms que j'ai cités là, Oui. je vais donc ajouter aussi le nom de Misengo François. Oui. Beaucoup, hein. Le nom de Comengoso et le nom de Boaloti, qui m'a inspiré à comment chanter le Douala et en Douala. Où mettre les mots, comment faire un résumé de chant pour permettre à tout le monde de chanter facilement le Douala, même si tu n'entends pas ce que je dis. Ça, c'était Boaloti à l'époque. Et encore, j'ai eu la chance que j'étais bébé, avec, pas bébé, j'étais petit, Un peu plus mais jeune. j'ai eu à sillonner la grande cour du doyen de l'époque, là, Papa Level Rameau, qui jouait avec sa guitare oui. couleur argent. Quand il chantait, nous on regardait. Tout ça, ça m'a mouillé en plein bain vers la musique. Oui. Bon. Et maintenant, le dernier temps. C'est pas moi qui ai demandé à mon père d'être un bon danseur de clavier. C'est pas moi qui ai demandé à ma mère d'être une très grande chanteuse de la chorale et même des chants traditionnels à l'époque. Donc tout ça, ils sont partis sans rien me laisser. Mais au moins ça, j'en ai hérité. Et déjà à ce sujet, il faut préciser que vous êtes considéré comme l'un des précurseurs de l'Ambasibé, la danse, voilà, qui a utilisé cette danse traditionnelle pour en faire une danse culturelle avec les rythmes et avec les sons. Vous voyez la chance que j'ai eue. Oui. Pourtant, j'étais seul contre tout ça à l'époque, quand j'allais bousculer ça à la tradition. Oui. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, le monde... Et puis, ce qui me fait plaisir et qui me flatte, c'est que même quand je vois les clips de mes autres collègues venant du centre ou du nord, dans leurs clips là, ils essayent toujours de danser comme ça, la de dire, quel grand salaire. Ouais. Donc, mon parcours est resté comme ça. Je n'ai jamais fumé. Pas du tout. Il faut le préciser. Pas du tout. J'ai commencé à prendre un peu d'alcool à l'âge de 50 ans. J'étais avec un Côté. C'est-à-dire j'avais 49 ans, Côté avait 46 ans. Et justement au jour du marché à Pékin Michel. C'est là où nous sommes allés prester et il y avait trop de chaleur, trop de la poussière. On me demandait des grenadines. Pékin Michel, on parle de Tchang. Voilà. À la frontière Tchang-Bansoa. Tchang-Bansoa. Eh bien, on a soif et il n'y avait qu'une seule vente à porter. Et cette vente à porter ne vendait pas des jus que de la bière et laquelle encore la boque. L'ancienne des Quand anciens. on a ingurgité ces deux bières, Côté et moi, on s'est mis à se regarder comme des moineaux en disant attends. Mais ça veut dire que le train nous a abandonnés depuis longtemps. Les bonnes choses comme ça. Des bonnes choses comme ça. On laissait passer pour bien. Et on a commencé donc à prendre le goût d'alcool. Et ça nous a aussi fait du bien. Oui. Parce que Côté était très nerveux à l'époque, moi-même. Mais quand on a commencé à prendre un peu de ça, ça nous a mené à comprendre l'erreur de l'autre vers moi. De dire, bon, comme l'erreur humaine, moi, si je peux faire la même erreur, il faut pardonner. Ça nous a amené à mettre le pardon dans notre voie de vie. Oui. Bien. Et dans ma vie, je pense que j'ai beaucoup maîtrisé une chose. J'ai évité de vivre
dans l'aisance très prolongée. La longue aisance, c'est pas bon. Ça freine la santé. Ah, d'accord. Ça freine beaucoup de santé. Mets-toi à l'aise, mais ne vis pas longtemps dans l'aisance. Ça rend lourd, ça pèse. Voilà pourquoi en ce jour, vous avez j'ai mes 74 ans, sonné. Oui. Mais quand vous voyez rouler la moto, ben vous allez dire que j'ai un enfant jeune de 18 ans. Et quand vous voyez le matin danser, vous êtes content de me voir. Parce que je n'ai pas beaucoup exagéré. Pourtant, j'ai le moyen de vivre aisément. Oui. Mais je crains de vivre aisément de peur de perdre ma fraîcheur et ma force de l'organisme, surtout la force de l'organisme que Dieu m'a donné. Donc je me sens bien de ce côté. Encore une fois, merci Equinon de venir chez moi. D'accord. Alors maintenant, Saleh John, puisque votre papa était un bon danseur de l'Ambasibé, oui, c'est lui qui vous a appris. Oui, Saleh et Soki. Il ne m'a même pas appris. Ah non, vous avez plutôt capté ça comme ça. La même chose comme aujourd'hui, mon fils. Oui. Saleh Magloire, il danse l'Ambasibé avec son père. Mais quand j'appelais les gars ici, devant ma cour, il n'était pas intéressé. Il n'était pas là. Il m'a surpris en France, dans la ville de Strasbourg, quand il est venu danser avec moi. Il était même devenu, lui, mon orateur. Donc, ce sont des choses qui s'apprennent pas, qui s'expriment seulement. Voilà. Alors maintenant, Saleh John, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui vous ont accompagné, qui ne sont plus. C'est très difficile d'être dans ce genre de posture, avoir des personnes avec qui on a évolué, parfois même vos cadets, mais qui ne sont plus. Et qu'aujourd'hui, il y a un sentiment un peu de solitude, il y a un sentiment un peu de regret. Non, il y a la solitude qui ne quittera jamais. Parce que ces deux images, pour l'instant, que je marque beaucoup. Oui. Tel que le grand frère Manu Dibango. Justement, 2015, avec qui vous avez partagé plusieurs scènes. M'a tenu la main et qui savait quoi me dire. Manu m'a laissé beaucoup des expressions de la grande documentation de vie. Il me disait chaque jour, Saleh, quand tu viens vers moi, toi l'artiste, je trace une ligne comme ça et je te demande de traverser. Si tu ne réussis pas, je fais encore quoi avec toi? Mais toi, Saleh, tu as traversé. Et je te tiendrai, et le peu de force et de vie qui me reste sur terre, prie seulement Dieu. Toi-même, tu vas voir. À ces mots, je ne l'ai pas laissé beaucoup marcher. J'ai dit à Manu, O kiki mutila wa sejo mwangani na nakata. Na wedi no kata na wa ube ambama sao. Nde Manu o makane ponte to loko. L'ogene te dit jene. S'il y avait la vie, alors quand tu auras la vie, comment ça je vais voir? Nous allons voir. Ainsi, il m'amenait au haut de la colline, mais au milieu de la colline, la mort est arrivée. Manu est parti, me laissant au milieu de la colline. Bon, j'ai encore mes embryons d'amitié au Cameroun. Un côté François que j'ai laissé. Il vivait. Je vivais. Oui. Quand je viens au Cameroun, dans son petit salon en haut là-bas, certains dimanches, ensemble on partageait le petit déjeuner. Voilà le siège de côté là-bas que vous voyez là. Oui. Et voilà le mien là. C'est ici que l'on mangeait. Quand il allait souvent à Souza, il me demande si j'ai le temps de l'accompagner. D'un côté, tout Souza me voyait et était content de moi. J'étais même devenu plus qu'allogène de Souza. J'étais devenu comme l'enfant de Souza. Car Nkoti m'a montré à tous ses proches de Souza, comme son frère, comme son ami. Et la dernière photo, la dernière vidéo que Nkoti m'a fait parvenir, lui au Cameroun, moi voilà, à moi à Paris, c'est quand on lui a mis un plâtre suite à l'accident qu'il avait eu étant jeune. Il avait un grand coup dans la cheville là. Il m'a dit ça, voilà, on est en train de vouloir m'opérer. Mais en tout temps, on m'a passé ce plâtre là pour le fait que ça doit d'abord aider à redresser l'entorse et tout. Mais je sais que Dieu va aller. Et à côté de lui, il y avait mon fils, qui était
de passage à Douala, qui était venu le voir avec ses enfants. Il m'a montré la photo de famille, j'ai regardé. Très content de voir que l'enfant reconnaît Nkoti comme son père, comme les enfants de Nkoti aussi me reconnaissent comme leur papa. C'est là où un certain 2 février, 2 août, je crois, mon fils m'appelle pour me dire, papa, tonton Nkoti s'est éteint ce matin à l'hôpital. J'étais assis dans le train. Il y avait une femme congolaise en face de moi. On dialoguait un peu et subitement, avec mon masque, je cachais mes larmes et je les essuyais. Il me dit, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien dit. Et je remercie beaucoup aussi le Dieu qui m'a donné la possibilité de trouver un billet d'avion aussi vite pour assister auprès de mon frère. Donc pour moi, ce n'est pas un collègue artiste que j'ai perdu. J'ai perdu un frère. On ne se prêtait pas de l'argent, on se donnait de l'argent. Je l'accompagnais partout, il m'accompagnait partout. C'est dans cette cour qu'un Nkoti a pris le micro, il a donné son allocution pendant mes 70 ans ici. Je ne sais pas ce qu'un Nkoti ne m'a pas donné dans sa vie. Et aujourd'hui, lui aussi s'en va comme ça. D'abord, son épouse est partie, s'est éteinte à Susa. Et maintenant, c'est lui. Alors, voyez-vous, je demande seulement à Dieu que ceux de mon âge qui chantent, vraiment, qui sont malades, que Dieu les apporte très vite une prompte guérison. Et à Penadali, tu es là-haut, en Benguet. Je sais que pour l'instant, tu n'es pas vraiment complètement homme guéri. Mais il faut retrouver rapidement la guérison. Puisque chaque matin, quand tu m'appelles, c'est de là aux yeux qu'on parle. Et après, on finit par des prières. S'il te plaît, que Dieu te bénisse et que tu guérisses à Penadali. Ah, Henri Dior, tiens bon. La vie est ainsi faite. Ah, et Bogoméran, je t'ai vu l'autre jour là, à l'émission Hommage à Nkoti, tu étais encore un homme solide, élégant. Que ta santé continue à émerger. Ah, et Somba, n'abandonne pas le micro. Tu sais bien que je suis un chanteur et je suis fan de ton œuvre là. Pas d'herbe de capé. Adinda. Atala André-Marie, que cette guitare devienne ta canne pour te soutenir quand tu marches. Parce que toi aussi, comme moi, nous craignons Dieu. Et ceux qui craignent Dieu ont toujours leur bénédiction. Que ta vie soit prolongée. Ah, Annie Anzoer. Ah, mais ils sont nombreux à Yaoundé. Oui. Je ne peux pas vous citer. Ben, voyez-vous, quand Passale parle, c'est parce que je sais ce que c'est que santé veut dire. Que Dieu nous apporte la santé. Le public, le Cameroun a encore besoin de nous. Et je vais bientôt fêter mes 45 ans de carrière. Et je vous demande tous de venir. Ne venez pas demander de l'argent à votre frère. Venez seulement assister au premier banc pour voir comment la puissance du Seigneur qui nous a donné, qu'on partage ça toujours ensemble. Manu avait invité l'autre jour ses amis, nous sommes venus chanter pour son anniversaire. Copions ça, ça fait l'amour et le respect dans la société. Oui. Eh bien, je compte sur vous au mois de février, le 26 mars, le 26 février, oui, à la salle de la Croix-Rouge, ce jour-là. J'aimerais vous voir tous parce que je suis content de vous. D'accord. Alors maintenant, parlons de la vie familiale de Salleh John. Entre 45 ans de carrière, Salleh John prend le temps quand de constituer une famille, des enfants, une éducation. Salleh John a tout ça. Mais Salleh John n'expose jamais l'épitaphe. Vous êtes venu chez moi. Oui. Voilà des photos là-bas. Voyez-vous? Oui. Il y a tout là. Mais, pardon, un peu de privation pour ma vie de famille. Voyez-vous? Oui. Je suis un papa qui allait. J'ai 4 petits-enfants. J'ai 2 garçons et une fille. Mais ne me demandez pas que... Non. Je l'ai dit,
ni vu, ni connu. Je me sens bien comme un bon père de famille. Et surtout que c'est tous les jeunes enfants du Cameroun qui m'appellent papa. J'ai beaucoup de la peine à dissocier l'amour de l'un à l'autre. Ça va beaucoup faire de la peine aussi à eux. Donc, eux tous, comme ils m'appellent papa, moi en tant que papa, eux tous sont mes enfants. Polygame, une seule femme. Une seule. Une place sans bâchement. Depuis toujours. Depuis toujours. Voilà. Alors, sans bagarre, sans dispute. Sans rien du tout. Tout est en ordre. Et quel est le secret alors pour avoir une vie de famille ou encore une vie de couple sans bagarre, sans dispute? Parce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est... Moi, je pense que c'est très simple. Pour qu'un couple dure longtemps, un mariage dure longtemps, il faudrait que les deux sujets donnent l'impression que l'infidélité n'existe pas. Et c'est tout. Elle est là, l'infidélité. Mais il faut toi dire que ça n'existe pas. Tu vas aimer ta femme jusqu'à la fin de ta propre vie. Elle aussi pareil. Il faut donner l'impression. Donner seulement l'impression, sans trop chercher. Et puis ça va aller. Et ça dit tout. Parce qu'il y a quand même des pigeons qui viennent rouler au creux de l'oreille que papa. Renvoie-les là où ils sont venus. C'est bien, c'est oiseaux bilinguaux. Il faut les renvoyer là où ils sont venus. Reste avec ta femme. Aime-la chaque jour plus que l'autre. Même si elle peut élever la voix parfois, elle a le droit. Mais pour qu'elle aussi comprenne que quand tu lèves la main comme ça de colère, la bouche soit fermée. Et c'est tout. Voilà pourquoi je me sens bien quand je passe cette chose. Parlons de l'histoire de la rue Saleh John. Puisque cette rue qui mène à votre domicile, c'est la rue Saleh John. Voilà. Pour avoir une rue ou encore pour avoir une dénomination pareille, il faudrait vraiment être une personne qui a su impacter non seulement la jeunesse de son époque, mais également les jeunesses à venir. Alors ça existe depuis combien de temps la rue Saleh John et quel est l'historique qui se cache derrière? Depuis 1983. 1983. Quand je suis venu ici, c'était la bourse partout là. Oui. Il y avait des bananiers, il y avait des palmiers, il y avait des singes. Nous étions peut-être 4 ou 5 maisons. Et en 90, quand j'ai décidé donc de venir habiter ici, j'étais quand même Saleh John à l'époque. Voilà. Les chansons commencent à sortir. Les Emassa Saï, les Paeux Yabassi, la radio Saleh John. Et les taximans qui viennent et qui s'en vont, et les voitures qui viennent qui s'en vont. C'est-à-dire, il aurait fallu que quiconque habite à Bojangor ici dise seulement à ma copine qui veut venir rendre visite que quand tu viens à Bojangor, demande la rue Saleh John. Et c'est resté. C'est comme ça que c'est calé jusqu'aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'un jour, la commune de cet arrondissement-là pourra mettre voilà, mais pour l'instant, c'est là. C'est là comme ça. Voilà. Mais il faut le dire, quand nous avons emprunté également les véhicules pour arriver, c'était la rue Saleh John. Mais voilà. Et on nous a déposé sans problème. Je dis, hein, même un chat, si vous ne le tenez pas à la queue, que il veut se saler, il va vous entraîner chez moi. C'est la vie. Alors, dans votre salon, il y a quand même des photos qui sont parlantes. Il y a des photos avec vos amis. Il y a également quelques statues qui sont là, et quelques sculptures également. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? On a envie de les présenter aux téléspectateurs. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que c'est quand même votre demeure et on n'y met pas n'importe quoi. On met ce qui est important pour soi-même. Tout à fait. Et voilà, ma brave fille. On a à l'entrée de la porte. Oui, ce tableau-là. Au-dessus, voilà. À la France, leurs ancêtres, c'était les Gaulois. Et maintenant, chez nous, nos ancêtres, voilà l'identité de nos ancêtres, l'esclave. Enchaînés. Oui. Et j'ai mis ça ici pour que je vive, enfin, que je savoure la victoire, que l'abolition de l'esclavage a été annoncée, que cette victoire me reste, car aujourd'hui, moi je suis plus esclave. Non, pas du tout. Eh bien, ceux-ci, enchaînés comme ils étaient là, je voulais que ce tableau mette fin aux galères et aux galiotes de venir encore nous embarquer dans l'île
dans l'île de Gorée. Il n'en aura plus. D'accord. Mais je marque là pour le souvenir de l'histoire. Dieu nous aime. Eh bien, vous voyez très bien que la force de l'éléphant, c'est là sa trompe et ses pattes. C'est-à-dire, ce masque-là, c'est une protection incroyable. Oui. D'abord spirituelle et même naturelle. Ah, d'accord. Quiconque, les gens de mon âge qui vivent encore, je les conseille d'avoir un masque comme celui-ci, ça protège. Vous voyez ces larmes-là, ce sont les larmes d'endurance dans la vie de Saleh John. Je voyais ce visage à la forme de celui de Jésus, qui pleurait alors que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de miraculeux. Mais il pleurait. Alors si les miraculeux pleurent, pourquoi pas moi qui souffrais à l'époque, mais les larmes ne sont pas une fin de la vie. Les larmes sont des réconforts. Ça fait du bien de se soupirer et d'avoir un peu de larmes. C'est pour ça que toutes mes prières, quand je prie, je vois ce tableau-là. Bon. Eh bien, ici... On a le trophée Sawa. Ça, c'est le premier Ngondo 2000, je ne sais pas combien. 2015. Là. Voilà, que le Ngondo m'avait octroyé. Oui. Il y avait Madame... bon, j'ai oublié, Madame Dika. Madame Dika Saré. C'est elle qui m'a présenté ce trophée-là l'autre jour. Sawa Awards, vous avez honoré la tradition. Voilà. C'est-à-dire suite à l'ambasse B que j'ai pris en charge. Eh bien, voyez-vous, voilà les artistes là. Ici, c'est mon jubilé. Oui. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai eu le souvenir, un très bon souvenir de mon collègue ici, qui représentait bien avant nous en Côte d'Ivoire. Il représentait très bien le Cameroun en Côte d'Ivoire. Et le destin a voulu que lui et moi, nous chantons un jour en Côte d'Ivoire. Et quand on s'est retrouvés à cette occasion-là, voilà le souvenir de l'amitié. C'est pour ça que je dis aux artistes que vous chantez, ben ne vous mettez pas en compétition. Demeurez les amis et vous allez trouver un chemin de respect dans ce pays. Oui. Laissez les accrochages inutiles. La preuve, vous ne m'entendez jamais dans ces brouhaha ou koui. Jamais, je ne suis pas dans tout ça. Là. Je mène ma vie tout en sachant le milieu qui m'accepte et le milieu qui ne m'accepte pas. Bon, ici, c'est mon jeune frère Toto Guillaume. Toto Guillaume a écrit, a arrangé, ne pas écrit, mais a arrangé mes plus belles chansons de ma carrière. Toto Guillaume a chanté les chansons, quand mes débuts, quand je voulais savoir pas quoi en faire, c'est lui qui a chanté ça à l'époque, quand moi je ne pouvais rien faire. Et lui m'a donc rendu la monnaie, dis donc, en me donnant, c'est-à-dire la plus puissante de son, je ne sais pas quoi, de sa connaissance en arrangement musical. Si vous écoutez, c'est Toto. Si vous écoutez, c'est Toto. Si vous écoutez, c'est Toto Guillaume et mon jubilé. C'est pour ça que j'ai dit, je le garde chez moi pour que je les voie chaque matin comme mes premières clés les clés de sésame dans ma carrière. C'est eux. Et pourvu qu'eux aussi chez eux. Ils gardent pareil. Voilà, qu'ils gardent pareil. Oui. C'est pas que moi je me sens bien avec leurs photos chez moi. Et qu'arrivé chez eux, on ne les trouve pas. C'est injuste. On aura l'occasion de vérifier. Il faut le leur dire d'accepter nos différentes invitations. On aura l'occasion de vérifier également. Je les lance ce message-là, voilà. Amicalement. Eh bien, là, c'est un jeune cousin, un grand fonctionnaire dans ce pays. Il travaille à la douane, M. Pédi. Bien, tel que vous voyez, il y a aussi quand même un peu d'amitié civile. On parle de la musique, mais tu dois aussi avoir les membres de famille côte à côte de toi. Eh bien, là, on est sur scène. Voilà celui-ci. Aujourd'hui, on l'appelle Eric Price. Voyez-vous, là, il était mon danseur. Aujourd'hui, il est un grand artiste dans Basse B, avec des danseurs de l'époque. Et si me voilà, quand je vois cette photo, je suis content de moi. J'étais un élégant bonhomme. Hein.
J'étais un élégant gars, cher frère. Oui. Voilà. Eh bien, C'est pas donné à tout le monde de regarder ces photos maintenant, de jeunesse et de ici, sourire pareil. sans commentaire. Mais regardez et imaginez le reste, n'est-ce pas? Ce tableau que vous voyez là, le nom est bien écrit, Josman Mbela. Mbela Josman. C'était mon batteur à l'époque. Oui. Et il est devenu artiste musicien. Il y a eu un concours de chant musique où il restait 2 finalistes, Belka Tobi et Josman Mbela à Yaoundé. Et Josman Mbela a eu la chance de gagner grâce à mon assistance. Oui. Et pour la reconnaissance, c'était un peintre, je ne savais pas. Un matin, il est venu ici et m'a offert ce tableau. Ce tableau dure presque 42 ans. Wow. Le voilà, 42 ans, bien sûr. Il n'est pas abîmé, il est intact. Mais voilà, parce que j'ai gardé ça avec beaucoup d'importance. Oui. Eh bien, voilà donc ce que veut Saleh John dans la musique. Les bons souvenirs, l'amitié. Être sûr que ce que tu fais n'est pas léger. C'est-à-dire, mets la valeur à ce que tu fais pour que tu trouves un chemin. Il n'y a pas de sous-métier. J'ai mes amis qui sont ministres aujourd'hui. On a fait la même classe à l'école principale d'Aqua. Oui. À l'école principale même de la Cité Sikh. Ils sont nombreux. À l'école Saint-Jean-Bosco, ministre, d'autres étaient même secrétaires, un secrétaire général de la présidence. C'était mon ami de classe à l'école Saint-Jean-Bosco. Je ne peux pas citer leur nom, mais quand je parle comme ça, avec le sourire, ils vont se reconnaître. Et je leur souhaite aussi une très bonne chance. Oui. Alors là, vous voyez comment j'arrange? Ce n'est pas un grand meuble. Mais je soigne beaucoup, c'est-à-dire cette salle à manger là, parce que je ne sais plus comment faire pour retrouver de l'argent et en trouver une autre. Donc il est là, soigné. Chaque matin, on est poussette et tout. Pendant ce temps, moi je dors. Donc, ceux qui entretiennent pour le bon boulot. Moi, je dois passer, les années sont parties. Voilà. Oui. Alors, quand on parle de Saleh John, on parle également des jeunes qui l'encadrent, on parle également des personnes qui sont auprès de lui pour apprendre davantage, que ce soit musicalement parlant et même de la vie réelle. On a, si vous suivez chez téléspectateurs, il y a de la guitare en fond sonore, c'est parce que on va savourer de la bonne guitare. Vous-même, vous avez vu, vous êtes venu. Et j'ai envoyé seulement un petit sifflet des copains FIP. Le guitariste est venu et les danseurs. Et les danseurs. Parce que je ne les ai pas pris à manger de la grande chair. Je les ai appris à pêcher et à chasser. C'est pour ça qu'ils sont bien aujourd'hui. Eh bien, doivent-ils m'oublier quand j'ai besoin d'eux? Non, pas du tout. Est-ce moi... Ou alors, ils doivent m'oublier ou que moi, on ne peut pas s'oublier. On ne peut pas. Parce que nous avons des souvenirs très attachants les uns vers l'autre. C'est ça. Voilà. Tout à l'heure, papa, c'est bolo. Alors, on va marquer également un instant de petite transition, 2 secondes, et puis on se retrouve et on va parler musique, mais on va parler musique avec la Technicity. Voilà.
Bravo. Alors, ce qu'on vient de vivre là, c'est une démonstration de l'Ambasibé, voilà, qui est même le rythme là que vous avez porté. Vous avez fait quitter l'Ambasibé du plan traditionnel au plan culturel. Et aujourd'hui, il y a des danseurs derrière vous qui font partie intime de votre quotidien. Comment ça se passe, les répétitions? C'est tous les jours? Écoutez, aux années 79, je n'avais pas de repos. Je voulais tout le temps que les danseurs viennent, que l'on travaille. Ceci, c'est la troisième génération. Il y a d'abord une première génération, les Bernard, Doumbé Victor et Bongé. C'était d'abord avec eux. Et après, les choux-bébés sont venus, les bancs et Matima, beaucoup. Alors ceux-ci sont la troisième génération. Et vraiment, je demande à Dieu de les soutenir parce qu'à la terre, il y a trop de fourmis. Mais en haut, c'est les anges. Je veux que les anges protègent ces enfants-là. Parce que pour qu'ils reprennent le relais comme ça, beaucoup m'ont appris à danser sans moi. Parce que quand je laissais, par exemple, l'ordre au leader, à leur leader, il venait apprendre ici, je leur disais, va donc monter à vos groupes. C'est ça qui a apporté ce que vous avez vu là. Et moi aussi, ça fait que tout le temps, tous les jours que Dieu a sonné, j'essaie à créer, j'essaie de voir ce que je peux faire pour que les pas d'Ambasibé évoluent. Alors je lance alors un message qui vient aux répétitions. Je me lève le matin, je les trouve ici nombreux. Et on commence alors à faire la répétition. Donc, sans répétition, il n'y aurait pas eu cette Ambasibé que vous avez vu aujourd'hui. On ne peut pas sortir d'une chambre comme ça et aller danser l'Ambasibé. Il faut répéter. C'est un ballet. Il faut travailler. Travailler durement. Voilà le résultat aujourd'hui. Donc, j'ai maintenant les pionniers tels que Eric Price, qui, ici à Bonabéry, était un enfant que je voyais. Il était jeune, mais tellement il dansait bien. Je l'ai tenu par la main. Je dis, écoute, maintenant ton chemin est tracé, semble-t-il. Est-ce que tu es discipliné? Il m'a dit oui, viens avec moi. Donc, en ce moment, pour ce qui est de l'Ambasibé, j'ai donné ça au monde et je laisse alors aujourd'hui ramasser les retombées. Alors on va tout simplement rappeler à nos nombreux téléspectateurs en direct devant le petit écran, également sur la page Facebook, en direct sur la page Facebook Equinox TV, et également pour ceux qui vont nous voir en replay sur YouTube, que les 45 ans de carrière, c'est le 26 février, vous aurez droit à toutes les exclusivités de la danse de l'Ambasibé. Tout à fait, ce serait l'Ambasibé en couleur. Le spectacle culturel que va nous offrir le doyen Saleh John à l'occasion des 45 ans de carrière de musique. Et comme dernier message, je veux que les gens de ma génération considèrent cette fête comme la leur. Les jeunes ont leur place, on leur donne cette place avec beaucoup de respect. Mais que ma fête d'anniversaire revienne à la place de vous, de ma génération. Parce que voyez-vous, les chansons que j'écris, c'est des messages que vous me donnez, je m'inscris par vous. Eh bien, quand j'ai ma fête, venez. Par exemple, celle-ci. Et bon, il y a l'ordre de la longue, la canne qui me sert à soutenir ma marche s'appelle La paix et l'amour. La pauvreté et la richesse ne sont pas mes amis. L'Esprit Saint me tient compagnie. Alors, vous voyez, des œuvres comme ça ce jour-là, venez à la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé, le 26. Et ce serait très bien organisé par Passy Décor. C'est lui, il est l'événement de cette fête-là. Donnons-lui confiance et tout le monde sera bien ambiancé ce jour-là. Ciao! Bonjour, je m'appelle Bethuel, mais je préfère Betty. Je voudrais dire que j'ai rencontré Saleh John, j'avais entre 17 et 18 ans, et à l'époque, je jouais à la fanfare municipale de Douala, où j'apprenais le solfège et la clarinette. Nous répétions tous les soirs de lundi à vendredi, et les gens venaient souvent s'attrouper pour nous regarder jouer. Alors un soir à la pause, un monsieur s'avance vers moi en me demandant « Est-ce que tu n'aimerais pas chanter ?»
je suis Nguime Manolo, le chef d'orchestre de Sale John. Je lui dis, si, j'aimerais bien chanter, mais je ne sais pas où aller. Ils me disent, écoute, si tu veux vraiment chanter, va apprendre une chanson, viens nous retrouver là où nous répétons chez Sale John et nous allons t'écouter. Si tu es convaincant, tu vas intégrer le groupe. Alors, je suis allée apprendre une chanson à l'époque. Il y avait Tim and Foti qui cartonnait, principalement avec un titre, Sous Hélène. Donc, je suis allée apprendre ce titre-là. Je suis venue aux répétitions. J'ai chanté et c'est ainsi que j'ai intégré ce groupe et c'est ainsi qu'a démarré la plus grande aventure de toute ma vie, laquelle aventure me conduira quelques années plus tard jusqu'à l'orchestre de la CRTV. Aujourd'hui, si je peux dire, hein, avec sans trop de prétention, que je connais le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est grâce à cette formation. Parce que nous avons été dans les coins les plus inimaginables du Cameroun et parfois dans des conditions qu'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui. Mais les leçons que j'ai tirées de cette formation, j'en ai fait comme un dictionnaire de la vie où je plonge de temps en temps mon nez pour aller y chercher des réponses aux défis auxquels je dois parfois faire face, comme tout le monde un peu dans la vie, quoi. Et donc, je profite de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour te dire à toi, Jonko, merci pour le rôle que tu as joué dans ma vie. Tu es un personnage important dans cette vie-là que j'ai et je te dis merci parce que ce que tu m'as apporté comme outils pour démarrer dans ce métier, mais aussi des outils pour la vie. Donc, je te dis merci pour cela. À très bientôt. Au revoir. 45e anniversaire de carrière musicale et en même temps, c'est 74 ans. Alors, je sais pas ce que j'ai eu pour moi comme une ouverture, une aubaine. Je dis, ah tiens, je saute sur le coup. Papa Sale John me dit, au moment où tu vas organiser, viens me voir à Douala, on en parlera. Je n'ai pas attendu 2 semaines, je n'ai pas attendu 1 semaine, j'ai attendu juste 3 jours pour me retrouver de Yaoundé à Douala. Et nous avons mis sur pied cette organisation et que nous allons réaliser le 26 février 2022 à la Croix-Rouge. Alors je vous invite de venir découvrir un patriarche debout, un homme viril, charismatique, en bonne santé, qui nous a bercés avec ses chansons, qui nous a donné du plaisir, du bonheur, et nous devons lui rendre cela. Il nous a vendu du plaisir. Il nous a vendu du plaisir. Et nous devons lui rendre cela. Nous devons faire ce qu'on appelle mettre en haut Papa Sale John. N'attendons pas qu'il parte pour faire comme on a souvent fait à titre posthume. Venez nombreux partager avec lui ce grand événement qui marque son anniversaire. Merci. Il faut bien dire que Papa Sale a bercé notre enfance. C'est valable pour tous ceux qui sont nés dans les années 70, parce que je me souviens quand je rentrais de l'école, la discothèque d'à côté, dès qu'on mettait la basse B, je déposais le cartable et je commençais tout de suite à danser. Donc quand Papa Sale, l'occasion s'est présentée de pouvoir organiser son 45e anniversaire de carrière, voilà, et ses 74 ans, franchement pour moi c'était waouh, ça tombe sur moi. Et Papa Sale, vous savez, c'est l'homme qui n'a pas d'histoire négative. C'est un monsieur respectable et respecté. Et donc, pour nous, c'est une aubaine, c'est l'occasion de lui témoigner notre gratitude envers toute la joie qu'il apporte, qu'il a toujours apporté dans nos fêtes, nos familles et autres et tout. Et vraiment, célébrons-le quand il est encore vivant. N'attendons pas, moi j'ai vu avec Oti François où il fallait faire les remakes et tout. Non, Papa Sale, on le célèbre vivant. Il est debout, j'adore, il est debout ce papa, je te jure, c'est incroyable. Venez avec nous ce 26 février 2022. Ça sera la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé. Nous allons célébrer Papa Sale John. Basia, tu m'as pété. À bientôt. À très très bientôt, ça va cartonner. Comme quoi, Bojongo Village regorge
une multitude d'endroits, de sites touristiques. Hein. Il fait beau vivre ici et c'est à bord de ce petit lac, voilà, qu'on a décidé d'aborder la dernière partie de notre programme Versus. Parce qu'ici, c'est un endroit assez mémorique déjà pour Saleh John et il va nous l'expliquer tout de suite parce qu'il est là avec nous. Allez, Saleh John, vous venez. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici, c'est un endroit assez historique pour vous également. Oui, c'est-à-dire ici c'est de l'eau. Ici, tous ceux qui sont nés ici ont des pieds marins. Les habitants d'ici savent tous nager. C'est-à-dire ils avaient 2 ans, ils venaient déjà accompagner leurs parents, aller pêcher et tout et tout. Oui. Et comme le hasard a voulu que moi, étant le fils de l'eau, que je vienne m'installer dans ce beau village, comme vous avez dit, Bodjongo, j'ai retrouvé à peu près mon maudiment natal. Et j'ai décidé de rester jusqu'à la fin de mes jours. Et surtout que quand je suis venu, j'ai de la chance, hein. Le propriétaire de ce site-là, c'est ici que j'ai fêté ma médaille octroyée par Longondo en tant que traditionnaliste, danse traditionnelle ambassadeur. C'est toujours ici que quand j'avais mes 70 ans, c'est ici que j'étais venu les fêter. Donc, comme vous êtes ici, c'est un endroit où beaucoup après moi, de manifestants, les organisateurs de tout et tout, ils viennent souvent ici. Et le propriétaire, c'est Passe-Pied Samongol. D'accord. Vous voyez comment il fait beau? Non, il fait beau vivre, voilà. C'est un bel endroit. C'est la chance à Saleh John. Alors maintenant, puisqu'on arrive déjà au terme de cette production, on aimerait sortir peut-être en acapella. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de danse, beaucoup de musique également. Et qu'est-ce qu'on dit comme mot de fin aussi? D'abord, moi, je pense toujours au Seigneur, puisque chanter à l'âge de 73 ans, c'est une bénédiction. Oui, c'est une grâce. Aujourd'hui, tout d'abord, je n'arrêterai pas de remercier Equinox, qui m'a donné l'occasion d'annoncer mon anniversaire et tout et tout. Et en même temps, je vais toujours promettre à Equinox que je serai prêt tout le temps que vous aurez besoin de Saleh John. Je viendrai intervenir dans vos multiples émissions, car vous faites très bon travail. D'accord. Maintenant, ce qui va se passer samedi, moi, je serai à l'écran. Hein. Vous aussi restez devant votre petit écran pour écouter. C'est-à-dire, je suis né sous l'endurance. J'ai grandi avec ça. J'ai même traîné l'endurance sur mes épaules. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir le salaire au seuil de ma vieillesse. Je suis un homme heureux. Soyez heureux et soyez bénis. Stop et fin pour cette autre production de votre grand rendez-vous, le grand rendez-vous culturel du samedi soir Versus. Saleh John, c'était notre invité et on espère que vous avez partagé massivement, vous avez aimé. Vous pouvez resuivre l'émission en replay sur la page YouTube Equinox TV. Également le mercredi lorsqu'il est 16h pour la rediffusion. On dit simplement faites l'amour et pas la guerre parce que la paix est ce qu'il y a de mieux sur cette terre. Ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. J'ai sorti une nouvelle vidéo. Voilà, allez le télécharger, enfin, allez la télécharger pour me donner la possibilité de continuer à vous chanter. Car si vous allez continuer à écouter ça gratuitement, je vais très mal finir. Allez donc télécharger ça dans 10 heures, s'il vous plaît. C'est déjà sur, c'est déjà sur le marché. Oui. Ouais, bon. Donc je compte sur vous. Ça s'appelle Yahvé. D'accord. Alors, Equinox Télévision, l'émission Versus, on dit merci comme ça à toute la grande équipe technique qui a piloté cette émission, dirigée par Cédric Chouna, notre réalisateur 6 giga, assisté également de son bombo Cédric qui est de l'autre côté. On vous dit comme ça, rendez-vous pour voir Saleh John sur scène fêter ses 45 ans de carrière. Et c'est le 26 février du côté de Yaoundé. Quant à nous, on vous fait un bisou kiss et on se retrouve la semaine prochaine avec notre invité. Merci Dominique, merci Equinox.